Vous vous souvenez de ça? On avait fait le côté arrière droit ensemble. Et ben maintenant, côté arrière gauche. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on répare toutes les bagnoles, même les merdes électriques. Aujourd'hui, travail sur le train arrière. J'ai pas mal de pièces à remplacer, quelques tirants de pont, des bras inférieurs de suspension avec rotule, et surtout cette grosse pièce, donc le porte-moyeu, que j'avais déjà changé donc côté droit. Cette pièce-là, il y a 5 rotules, 1, 2, 3, 4, 5. S'il y en a une seule qui commence à prendre du jeu, s'il y a un cylindre bloc ici qui est pété, et ben c'est toute la pièce qu'il faut changer. Donc là, la voiture, ça fait un bon moment maintenant qu'à l'arrière, quand je prends des virages, je sens que des fois c'est pas précis, ça bouge un peu. Et lors de l'inspection, Tesla avait trouvé qu'il y avait au moins une rotule qui n'allait pas sur cette pièce-là, et donc il fallait changer ça. Ils ont trouvé aussi qu'il y avait un souci au niveau des tirants de pont de ces pièces-là. Donc là j'ai tout ce qu'il faut pour remplacer. Pièces que j'ai achetées directement auprès de Tesla, donc à la concession. Et j'en ai pas eu pour si cher que ça. À comparer avec d'autres marques, Tesla c'est plutôt raisonnable au niveau prix sur les pièces. Et en plus donc ils m'ont filé toute la visserie qui va avec pour pouvoir réaliser le travail correctement. Ce travail, je l'ai déjà fait une fois et j'avais bien galéré. Là, normalement, cette fois-là, ça devrait être beaucoup plus facile, normalement. Alors j'ai essayé de trouver où était le jeu au niveau des rotules là, mais ça m'a l'air impeccable. J'ai rien trouvé. Peut-être là, peut-être ici. Là ça bouge un peu, mais est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Là c'est raide, raide de chez raide. Oh. Et puis en dessous c'est pareil, j'ai pas trouvé vraiment de jeu flagrant. Pauvre, tu roules en Tesla à la campagne et tu ramasses de la bouse de vache. Alors je viens de me rendre compte que ces pièces-là, ça va pas sur le train arrière, mais sur le train avant. Ça, c'est en gros les triangles de suspension inférieure avant. Ouais, ça ressemble pas à un triangle, mais il y a quand même 3 points d'attache. 1, 2, 3. Et ben on y va. Le tuyau bleu ça marche mieux. Ah ouais. Il est bouffé de l'intérieur. Le pneu il creuse ici. Ces pneus là ils étaient neufs du début de l'année. Début 2025 il est déjà en train de creuser là. Donc oui, il y a du travail là-dessus.
Première étape, démonter l'étrier de frein. Donc à l'arrière, il sert de frein de service, c'est-à-dire frein normal qu'on appuie sur la pédale de frein, et aussi de frein de stationnement. Frein de stationnement qui est électrique, il y a une vis et un petit moteur qui vient serrer les plaquettes contre le disque. Là, actuellement, c'est le cas, les deux étriers arrière sont serrés et les roues arrière ne peuvent plus tourner. Pour les desserrer, le plus facile, c'est de placer la voiture en mode remorquage. Alors déjà ici, l'alarme n'a pas sonné quand j'ai soulevé la voiture alors qu'elle est allumée. Après c'est peut-être simplement parce que j'ai exclu le domicile ici. Bon, je vais quand même la désactiver. Hop, maintenant entretien, remorquage, pédale de frein et passer en mode remorquage. Voilà, avec le bruit là. Véhicule en roue libre, on a entendu les étriers de frein se libérer. Donc l'étrier est ici et le petit moteur qui le contrôle est là, ça se débranche ici. Il y a pas mal de boue dedans, c'est difficile. Il faut d'abord reculer la petite languette rouge là, et ensuite on appuie sur la languette noire et on débranche. Pareil de l'autre côté. Et voilà, la roue est libérée. Je vais dévisser l'écrou de cardan, l'axe ici est bien rouillé, donc brosse métallique dégrippante. Et ensuite je vais utiliser ma clé à choc ainsi qu'une douille spéciale. Pour les cardans c'est du 32 mm. Si vous n'avez pas d'outils comme ça, donc clé à choc soit pneumatique soit électrique, il faut enlever le centre de votre roue, remettre la roue, reposer la roue au sol et dévisser ainsi l'écrou de cardan parce que sinon bah là ça tourne. Ou alors le faire avec encore le frein de parking serré. Là, ça va. Ça vient tout seul. Je le remets ici. On va le faire bouger un peu. Ok. Donc pour enlever l'étrier, il y a les deux vis ici et là à sortir. Normalement je peux glisser ma clé à choc, quelque chose comme ça. Ouais, et de une et de deux. Et là c'est très pratique parce que Tesla nous a prévu un emplacement juste à côté pour poser l'étrier. Voilà. Et les vis là, je vais les changer. Alors, capteur ABS. Donc, chez Tesla, c'est super bien fait. Normalement, il vient sans problème. Bien sûr, bien nettoyé avant de le démonter. Petite vis de 10. Qui vient tout seul. Et voilà, il y a juste à le prendre, à le tirer, même pas besoin d'outils. Donc il est bien fait parce que ici c'est pas un cylindre. On a juste 4 petits traits ici. Et donc ça ne colle pas à la paroi ici dans le porte-mouille. Merci Tesla. Maintenant les coups de cardan, il faut qu'ils reculent. Bon là je pense qu'il a reculé un petit peu. Ok, maintenant je vais sortir le roulement. Ça vient en un bloc avec le disque. Il y a 3 vis là qu'il faut sortir par derrière. Ça, c'est du 18. Et normalement ma clé devrait passer. C'est comme ça. J'avais réussi de l'autre côté. Hein. Comment est-ce que j'avais fait? J'ai une petite galette là qui me gêne. Et de une. Deuxième. Je vois rien de ce que je fais, donc j'y vais au jugé.
Et troisième, il faut un aimant. Parfois, la lampe est aussi un outil aimanté. Ok, maintenant ça doit venir. Ouais, c'est magique. Ok, ça ne veut pas venir. Ah. Alors, est-ce que ça vient? Oui. Parfait. Donc là, le roulement, là, la piste ABS que je vais nettoyer, et le disque qui n'a pas eu besoin de démonter. Super. Alors, je tiens à signaler quand même que cette architecture là, avec le roulement qui s'enlève facilement comme ça avec 3 vis, indépendant du porte-moyeu, c'est quand même super bien fait, quoi. Même toute l'architecture du train arrière, je trouve que c'est admirable. Bravo Tesla. Donc j'enlève le flasque de frein là, enfin flasque, protection de frein, 3 petites vis Torx 30 à ne pas foirer, et on arrive au porte-moyeu. Ok, donc là 5 vis, boulons, vous appelez ça comme vous voulez, à retirer. Je vais prendre le cric et je vais maintenir la suspension ici, parce qu'une fois qu'on a enlevé ça, le ressort fait tout descendre. Avant ça, il faut que je démonte la pialette de barre stabilisatrice, parce que si je soulève là d'un côté, ça va mettre de la tension là-dedans, ça va être difficile après pour la sortir. On va éviter toute tension inutile. Donc c'est du 15. Peut-être il faudra que je mette une clé à laine dedans pour tenir si jamais ça tourne. Et il n'y en a pas besoin. Et toc. Et ça sort tout seul. Ok, maintenant il y a les 5 boulons à dévisser. Donc comme d'habitude, petit coup de brosse métallique sur le bout des tiges filetées. On avait toute la saleté. Alors là, il n'y a pas de rouille, hein, ça va. C'est un plaisir de travailler sur une voiture qui n'est pas rouillée. Ça change. Et bien sûr, une petite goutte de dégrippant. Ça aide énormément. Voilà. Et là, moi, j'hésite pas à y aller à la clé à choc. Bon, je vais commencer par les petits là. C'est du 18. Hein. Et ça sort tout seul. À peu près tout seul. Je me souviens, à remettre, c'était pas évident. Faut le tourner comme ça. On verra tout à l'heure. Alors les petites marques violettes là, que vous voyez, elles ont été mises lors de l'inspection. Ils ont mis des petits traits comme ça, partout où il y a des écrous susceptibles de se dévisser. J'imagine qu'ils ont vérifié le serrage. Troisième en dessous là. Facile. Au-dessus, c'est quoi? C'est pas du 18, on est sur du 21. Avant de retirer celui-là, je vais attacher le cardan là pour pas qu'il tombe. Ok. Et dernier. Avec le compresseur allumé, ça ira beaucoup mieux, je pense. Ouais. Et là, bah, ça doit venir tout seul, hein.
trop l'aider là. Toc. Et voilà, victoire. Ok. Bon, j'essaye de trouver où il y a un problème. Là, les cylindres blocs sont bien durs, pas fendus. Peut-être celui-là. Celui-là est un peu mou. On s'entend. Ah oui. C'est là. Je pense que c'est ça. Le problème, là, ici. C'est fondu, ça se décolle. Il faut regarder de près. Normalement, vous devriez voir. Voilà. Donc ça doit être ça, le souci. Les autres ici, c'est bien dur. Les rotules ici, elles sont molles. Mais pas de jeu, pas de soufflet éclaté. Il y a 2 rotules là. Donc là, on est bon. Ok, ça doit être ça. Ensuite, pour les tirants de pont, ici, c'est petit tirant de pont supérieur. La procédure officielle Tesla, elle dit qu'il faut protéger la carrosserie avec du scotch parce qu'il y a une vis à sortir là-bas au bout. Et il y a à peine la place pour la sortir. Il faut la mettre un petit peu en biais comme ça va râper contre l'intérieur de la carrosserie, mais c'est la procédure officielle. Donc, eh ben on y va, on va enlever l'ancien et puis mettre en place le nouveau. Donc, c'est celui-là, ce tirant de pont là qui est effectivement le cylindre bloc a un sérieux souci. On le voit mieux de l'autre côté. Là, vous voyez, ça c'est pas normal qu'on voit le caoutchouc comme ça. Donc la vis, va falloir qu'elle sorte par là. Et là, elle touche. Génial. C'est super. Bon, au moins, c'est documenté par Tesla. Le problème est connu. Ok. Oups. Mes petits collets de serrage ridicules qui viennent d'un site chinois renommé n'ont pas tenu, c'est même pas étonnant. Ok. Allez. Je peux même pas passer ma clé là. Dans mon jeu de clé à cliquet comme ça, j'ai pas de clé de 18. J'ai du 17 ou du 19, mais rien entre. Mais ça va aller quand même. Je vais prendre la clé de 19. Pourquoi ça va aller? Parce que l'écrou là maintenant, il est desserré. Donc il n'y a plus autant de force à appliquer sur l'écrou. Et là, je devrais pouvoir cliquer comme ça. Je vais bloquer. Voilà. Pas beaucoup de place pour travailler. Hein. Et je peux pas dévisser à la main. Bon, je retrouve une fois que c'est sorti. Ok, l'écrou est sorti. Maintenant, il va falloir sortir la vis. Donc, petit lavage à l'endroit où il va falloir mettre le scotch. Ok. Et maintenant, il faut sortir la vis. Donc il faut la dévisser. Oui. Ok. Et donc là, je peux sortir le tirant de pont. Alors, nouveau tirant de pont qui va venir comme ça. Et nouvelle vis, nouvel écrou. C'est intéressant de noter cette vis, le bout là, vous pouvez voir, le filetage, il a été raboté. Et je pense que c'est fait exprès pour passer en diagonale ici.
Parce que sans ça, vous prenez une vis normale avec un filetage qui va jusqu'au bout, et ben ça rentre pas. Bon, comme d'habitude, au remontage, moi je graisse avec le pot de graisse éternel les corps des vis comme ça. Pour que le prochain mécano ait la vie facile. Donc, ok, le niveau rentre sans souci. Allez. Ben, c'était presque plus facile à sortir qu'à rentrer. Ah. Pas hésiter à tordre le tirant de pont comme ça. Ok, nouvel écrou. Et très important, j'approche à la main sans serrer. Voilà, bouger librement. Bon, malgré le scotch, ça a quand même râpé. C'est normal. Dans la procédure officielle, quand il y a une petite rayure comme ça, Tesla recommande de mettre un petit coup de primaire époxy là. C'est ce que je vais faire. Voilà, histoire que ça retarde un peu l'arrivée de la corrosion. Allez, mise en place du nouveau tirant de pont qui va venir comme ça. Ça qui est trop haut maintenant. Voilà. On va déjà mettre la rotule du bas. Elle est dure à mettre parce que quand on appuie là, ça resserre ici. Voilà, en faisant comme ça, je vais pouvoir l'écarter. C'est pas évident. Alors là, j'ai une pince pour échappement. Pour coller d'échappement, je peux éventuellement écarter d'1 ou 2 mm. Est-ce que ça suffira? Nope. Ah, il manque pas grand chose. Ça c'est mieux pour écarter, mais j'ai pas la place. Évidemment, je n'ai plus mon marteau. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais l'accrocher comme ça. Et on va le faire rentrer au maillet. Toc. Alors ici évidemment, ça c'est pas au bon endroit. C'est dommage quand même. Est-ce que je peux le remonter là? Oui. Pas besoin de ressortir ça. Ah, ça qui a déjà tourné. Ouais. Ah. Ok. Là. Ici ça va. Là, ça va à peu près. Eh ben, oui. Ouf.
Donc le truc c'était ça, il fallait vraiment remonter. Voilà. Et le dernier. Ok. Maintenant, serrage. Et là, ça se fait à hauteur de roulage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que les suspensions soient compressées, qu'il y ait tout le poids de l'arrière de la voiture sur les suspensions, comme si la voiture était posée au sol. Et ça, je vais le simuler avec mes deux crics. Je vais prendre le cric bleu que je vais amener sous le demi-train arrière droit. Je vais soulever un petit peu, ça va permettre de lever la barre stabilisatrice. Hein. Elle est déconnectée du côté gauche, mais il faut quand même la lever un petit peu. Et côté gauche, avec le cric rouge, je vais soulever jusqu'à ce que l'arrière de la voiture décolle un petit peu. C'est un petit peu dangereux hein, sur les rampes là, mais j'ai déjà fait, ça a été. Et une fois que l'arrière est comme ça, tenu juste par les crics, eh ben, on sait qu'il y a tout le poids de la voiture, l'arrière de la voiture qui est sur le train arrière. Et donc les suspensions sont bien compressées, et donc les cylindres blocs ici, ils seront à l'angle normal de roulage. Et c'est là qu'on serre. Ce sera pris dans une pince comme ça, très fort, et le centre ici ne tournera plus dans cette pince. Et donc quand on redescendra la suspension, à ce moment-là, le cylindre bloc va travailler, il va se tordre comme ça. Une fois que j'aurai remis les roues et la voiture au sol, ça reprendra sa position normale de roulage. Ah, vous avez compris? Non. Action. Ok, ici l'arrière du pont Quick Jack est soulevé. Je peux mettre les doigts en dessous, je ne vais pas les mettre. Je vais appuyer un peu sur l'arrière de la voiture pour tasser et être sûr que c'est bien en appui. Ok, là on est bien à hauteur de roulage. Gros boulon du bas, 115 Nm. Je mets une marque orange pour montrer que ça a été serré au couple. Pareil ici. Celui du dessus, c'est le même, mais le couple de serrage est différent. Là, c'est 134. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Donc là, c'est 115, 134. Voilà. Les petits du dessous, enfin, là sur le côté, c'est 76 Nm. Hop. Hop. Ok. Et là-bas, celui du fond, qu'on vient de remettre, c'est aussi 76 Nm. Mais là, c'est... Je pense pas que ce soit possible de passer la clé dynamo. Donc, je vais serrer à l'expérience. Ah, j'essaye quand même. On ne sait jamais. Oh. Ah, passe à moitié. Ouais, non. Non, ça va pas. Ah. Pas me péter la main. Ah. Allez, c'est bon. Et maintenant, je redescends doucement. J'ai oublié de marquer au fond pour faire les choses jusqu'au bout. Hein. Voilà. Donc là, on a le pont Quick Jack qui va retoucher le sol. Gentiment. Même pas encore. Je vais descendre de l'autre côté. Ok. C'est bon. Ça touche sol de nouveau. Avant de terminer le côté gauche, là, je vais aussi changer le tirant de pont côté droit. Et on va aller jeter un œil à l'entaille. Vous vous souvenez de cette fameuse entaille? Oh merde! J'ai fait une entaille dans ma Tesla. Alors on va voir si elle s'est complètement ouverte ou pas.
Bon alors, ce tirant de pont là, le cylindre bloc au bout là, c'est la cata, il est carrément sorti de son logement. Là. Donc là, le problème est flagrant. En dessous, l'entaille. Eh ben écoutez, elle se porte bien, un petit peu rouillée, mais toujours le même écart. Contrairement à ce que plusieurs personnes avaient dit en commentaire, il n'y a pas eu d'écartement comme ça de ce support ici. Hein. Une fois de plus, c'est juste un support pour tenir ce petit cylindre bloc de barre stabilisatrice. Il n'y a pas de poids important, de force importante qui sont exercées à ce niveau-là. Moi, ça ne m'étonne pas que ça n'ait pas bougé. Ok, alors la difficulté supplémentaire, on a une ligne de frein. C'est le challenge du côté droit. Je suis pas sûr que mettre le scotch là, ça aide. Mais bon. Ok, on peut déclipser la ligne. Eh ben, c'est pas un cadeau la vis là. Il faut de la patience, puis on finit par y arriver. Le truc, c'est d'arriver à la faire tourner. Eh ben, c'est plus dur de ce côté. Oui. Ok, donc c'était ça le truc. Hein. Faut y aller avec une pince et dévisser. Ok. Ok, j'ai le pressentiment que ça va être une bonne galère. Pour celle-là, j'ai bien bataillé. Hein. Donc là, pareil, j'y suis allé à la pince et je l'ai vissé tout doucement et c'est comme ça que j'ai réussi à la rentrer. Du coup, le corps est bien attaqué. Donc graisse pour éviter que ça rouille parce que là, ça va rouiller très vite maintenant. Ok. Voilà. J'espère que le pas de vis là est pas complètement bouffé. Non, ça va. Ok. Bon. Je lève pour que ce soit plus facile. Oui, c'est beaucoup plus facile. Ok. Bon, je vais quand même lui mettre son petit coup de graisse. Toc. Je vais soulever l'autre côté. Pareil, je mets à hauteur de roulage et on serre. Alors, 76 Nm. Ok. Un bas serrage à expérience. Ouais, il y a moins de place de ce côté-là. Hein. J'arrive plus à passer la clé. Enfin, le cliquet. Ah. Allez, on va dire que c'est bon. Il y a plein de particules métalliques là. Ça a travaillé. Donc, maquillage. Attache de la ligne. Voilà. Vous pouvez me croire, c'était sport. Hein. Voilà. Faut aller chercher la vis que ça, la tourner, appuyer en même temps, visser, dévisser, tordre le tirant de pont.
mais c'est bon. Elle y est. Je remets le roulement, tout ce qu'il y a du côté gauche là, et puis on est bon pour le train arrière. Donc cette tête de cardan là, elle est vraiment pas mal rouillée. Je vais mettre un petit traitement. J'aurais dû faire ça avant. Bon, j'aurais dû faire ça avant. Remise en place de la biellette de Barstab. Et là, il faut utiliser un écrou neuf, d'accord? C'est des écrous Nil Stop avec une partie en nylon justement dedans là. Il faut remplacer à chaque fois. J'espère que la tige va pas se mettre à tourner. Ouais, elle commence à tourner. On va y aller avec une clé et une clé Allen qui tient la tige. Ok. Serrage, là c'est 55 Nm. Alors moi j'ai pas de clé qui permet de passer un outil au milieu pour tenir, donc j'espère juste que la tige va pas tourner. Voilà. Petit nettoyage de la bague ABS. C'est magnétique, il peut y avoir de l'émail qui se colle dessus et qui fausse les données. Ok. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de marquer ici que j'avais serré au couple. Je l'ai rajouté. Ici, au niveau des cannelures, ça doit être sec, exempt de graisse. Donc, nettoyant frein. Et je nettoie dans le sens vers le fond là-bas. Et ici, il y a de la graisse graphitée qu'il faut bien étaler sur la surface ici, qui va être en contact avec le moyeu. J'en ai vraiment une couche très très fine. Voilà, ça suffit. Remise en place du pare-poussière, comme ça. Je le centre bien. Serrage à expérience. Ensuite, avant de remettre le moyeu, je vais mettre une légère couche de graisse ici à l'intérieur, en ne touchant pas les cannelures. Voilà. Parce que ça peut aider au prochain démontage. Et oui, parce que la pièce là, elle est en acier, le bord ici, et ça, c'est de l'alu. Acier et alu, des fois ça soude, hein. Donc, mise en place, ça va aller en haut. Voilà, ça rentre comme dans du beurre. Nouvelle vis, les 3 vis qui tiennent le moyeu, il faut les changer à chaque fois. Allez, rentre-toi. Le cardan pousse dans l'autre sens. Serrage, 85 Nm. Bon, je vais commencer par celle-là. Oh. Oh. Et de 2. Et de 3. Remise en place de l'étrier de frein.
Ça devrait se passer sans trop de soucis. En espérant que les plaquettes n'ont pas bougé. Oui, c'est bon. Donc là c'est pareil, visserie neuve. Ça doit se changer à chaque fois. Serrage au couple 83 Nm. Ok. Capteur ABS. Toc. Avec sa petite vis. Couple de serrage 5 Nm. C'est vraiment peu. J'ai sorti ma petite clé dynamo pour l'occasion. Voilà. Toc. On branche le frein de stationnement. Tac. Pareil de l'autre côté. Nouvel écrou de cardan, il faut le changer à chaque fois. Je le serre à la clé à choc et on fera le serrage final une fois que la roue sera remise et posée au sol. Allez, viens à toi. Donc, important, si vous avez un centre de roue ici, pensez à l'enlever avant de remettre la roue, parce qu'il faut pouvoir accéder à l'écrou de cardan pour faire le serrage final. Et bien sûr, on ne remet pas les enjoliveurs tout de suite. Voilà pour le train arrière. Maintenant, le train avant, je vais changer ces pièces-là. Ça s'appelle des bras latéraux inférieurs. Et j'aimerais qu'on prenne 2 secondes pour observer objectivement le génie Tesla. Déjà au niveau de ces rotules là, sur ces pièces là, sur les triangles, bien souvent ici, la forme est conique, de manière à ce que la tige de la rotule vienne s'insérer correctement dans le porte-moyeu. Et en général, ces cônes là, si ça rouille, si ça commence à coller là-dedans, c'est très difficile à retirer. Et plus la surface du cône est grande en contact avec le porte-moyeu, plus c'est difficile à sortir. Et là, vous voyez qu'il y a bien une partie conique là, mais elle est très petite. Donc ça, c'est comme ça que ça se met. Ça va être facile à sortir. Ensuite, ces bras là de chaque côté, il n'y a pas de sens. C'est la même pièce pour la droite que pour la gauche. C'est aussi la même pièce qui va sur les modèles Y. Hein, on retrouve les mêmes, exactement les mêmes inscriptions de chaque côté des pièces. Ici, l'angle, il est le même, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Là, ce sera tenu au châssis. Et donc, c'est des pièces interchangeables. Et le fait d'avoir des pièces comme ça, qu'on peut utiliser non seulement sur plusieurs voitures, mais aussi de chaque côté, ça permet de réduire les coûts en recherche et développement et les coûts de production. Autre chose qui est géniale chez Tesla, c'est qu'ils donnent accès à toute la procédure pour remplacer ce bras latéral inférieur et toutes les autres pièces sur la voiture. C'est mis à jour. Là, la dernière mise à jour date de fin septembre 2025. Il y a des extraits vidéo. Il y a le tuto direct, et tout ça c'est en accès gratuit. On a tout qui est détaillé, les couples de serrage et toute la procédure en images. Pas mal, non? Pour celui qui veut bricoler, Tesla c'est super bien. Il n'y a plus qu'à suivre la procédure. Pas du 21, ça c'est quoi? Du 22. Ok. Ça tourne dans le vide. Donc, clé à cliquet, clé Allen. Non. Clé Torx de 45. Et toc. Alors.
Ouais, ça vient facilement. Trop facile. Petit nettoyage. Mise en place. Ça va tout seul. Je vais engager nouvel écrou. Tac. Il va falloir peut-être l'aider lui. Il va falloir l'aider. Donc là, j'ai pas de nouvelle visserie pour la vis qui tient le bas de l'amortisseur. Je vais engager les deux là-bas. Donc là, nouvelle visserie. Hein. Eh bien, attends. Ah! Il va falloir soulever. Alors déjà viser ça. Ok. Ah non, je me suis trompé dans l'ordre. On va ressortir ça. Ce qu'il faut faire, c'est descendre. D'abord mettre celui-là, ensuite descendre là pour attacher l'amortisseur. Tac. De l'autre côté, j'approche l'écrou mais je ne serre pas. Et ensuite seulement, on vient visser ici. Ce qui va comprimer légèrement l'amortisseur ici. Ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est ça le truc. Faut venir ici, appuyer. Pas pris. Ok, alors celui-là il est pris. Ouais, il faut pas que je flingue le premier. Ok. Ah, c'est bon. Ok. Alors. Serrage au couple, je me mets ici en position de rameur. Celui-là c'est 180 Nm, donc rameur dans l'autre sens. J'ai la roue qui tourne avec. Je glisse. Ouais. Et de 1. Et les deux là, 190. Je suis quasiment au maximum de ce que fait cette clé. Là, je me suis éclaté le pouce ici. C'est dur 190. Ouais. Là j'ai ça qui gêne. Ok, je vais y aller comme ça.
Wow. Ok. Et donc ici, je serre pas tout de suite. Serrage. 180. Et là, 190 avec une douille de 21. Allez. Je suis tué. Il reste encore les coups de cardan à 300 Nm. Bon. Normalement, il faut faire les écrous des bas d'amortisseur. Et pour ça, il va falloir amener, comme d'habitude, tout le train avant à hauteur de roulage. Donc, clic des deux côtés et on soulève l'avant. Ok, donc là l'avant est levé, ça me touche, peut-être encore là, un petit peu, là-bas c'est levé, là aussi, donc là si j'appuie sur l'avant, on est à hauteur de roulage. Le couple de serrage c'est 106 Nm. C'est reposant par rapport aux autres. Tac. Ouais. Dernier, enfin avant-dernier. Et tac. Serrage des écrous de roue, c'est 175 Nm. Moi je mets un peu moins parce que les goujons sont graissés. Et on serre en étoile. Toc. Serrage de l'écrou de cardan, 300 Nm. Pour ça, je sors la grande clé dynamo. Et on va aller à 300, 280, plus
20 Nm. Ok. Ok, la voiture recule. Quitter le mode remorquage. Et voilà, les freins sont serrés à nouveau. Les derniers. Oh. Et ben, quelle bataille. Toc. Et voilà, les trains avant, train arrière sont réparés. L'étape suivante pour cette voiture, maintenant, ça va être de passer le contrôle technique. Et oui, déjà, elle a 6 ans. Et il est temps. Ce sera son deuxième contrôle technique. Je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. On fera le tour de la voiture, on verra comment tout ça, ça vieillit. Je sais que ça vous intéresse. Et oui. Vous avez bien fait d'écrire en commentaire que c'était pas normal de devoir changer régulièrement ces pièces-là. Je suis d'accord, même si elles sont bien conçues, c'est pas normal. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont trouvé qui allait pas là-dessus. Peut-être du jeu dans les rotules? Je sens rien. Et là, les cylindres blocs, là, ils m'ont l'air d'être encore corrects. Enfin bon, il va y avoir quelque chose. Donc les voitures électriques, c'est des voitures et on peut aussi intervenir dessus. En tant que particulier, vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses. Et une fois de plus, avec Tesla, ce qui est super, c'est qu'on a accès à toute la documentation. C'est gratuit pour les professionnels et aussi pour les particuliers. Le site, c'est service.tesla.com. Je vous mets le lien dans la description. Et dans la description, vous retrouverez aussi tous les outils et les produits que vous m'avez vu utiliser dans cette vidéo, dont le pont Quick Jack, qui est indispensable pour travailler sur ce genre de voiture. Il n'y a que 4 points de levage. Avec cric et chandelle, on peut pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien galéré quand même. Je pensais que ce serait un peu plus facile, mais j'ai bien bataillé. Et ce qui m'a rassuré, c'est que pour ces vis là, ça c'était dur à remettre bien droit. J'ai vu qu'il y avait un mécano précédent qui avait galéré, parce que c'est la deuxième fois que je les change. La première fois c'était pas moi qui l'avais fait. Il y avait des traces de lutte comme ça, donc même les mécanos Tesla, ils doivent bien batailler. Merci à vous d'avoir suivi cette aventure mécanique. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist sur la Tesla Model 3. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Tesla et Rock'n'Roll. Et j'ai encore mal au pouce.